On peut passer donc cette fois à une autre subvention, à Compost et compagnie. Toujours Madame Sayed. Donc une attribution d'une subvention à l'association Compost et compagnie 74 qui œuvre depuis 2018 pour le compostage public avec la ville d'Annemasse. La loi de transition énergétique pour la croissance verte implique entre autres le développement du tri à la source, notamment des déchets alimentaires et des déchets des entreprises, et les filières de recyclage et de valorisation, par exemple dans le secteur du bâtiment. La loi prévoit ainsi qu'un tri à la source des biodéchets efficace et généralisé dans les territoires soit pleinement mis en œuvre au 31 décembre 2023. La ville d'Annemasse, aux côtés d'Annemasse Agglo, s'est engagée dans le développement du compostage sur l'espace public en permettant l'ouverture d'un premier site au parc Montessuie suivi d'un second à la MJC Centre. En 2019, le conseil municipal a approuvé une convention type encadrant le développement de nouveaux sites de compostage partagés sur l'espace public de la ville. Modalité d'accès au site par les adhérents de Compost et compagnie 74, formation des composteurs, suivi des adhérents, animation et distribution du compost. À ce jour, la ville dénombre 6 sites sur l'ensemble de la ville. Un site correspond à 50 foyers environ, dont bien sûr le parc Montessuie en 2019 ainsi que la MJC Centre, le parc Clémenceau en 2020 ainsi que le parc Olympe de Gouges, et enfin en 2021, de nouveaux sites, rue du Saget et les jardins de Romanie, en cours d'installation. Les premiers retours d'expérience montrent que les citoyens s'engagent très facilement dans la démarche de tri et d'apport volontaire, les sites de compostage arrivant très rapidement à saturation. Ils sont un peu victimes de leur succès. Et l'action de l'association Compost et compagnie se situe à 3 niveaux. Suivi global des sites, suivi de l'association et des adhésions, réalisation d'opérations spécifiques telles que le retournement du compost et le tamisage nécessaire avant sa distribution. Alors, l'association, elle est en manque de bénévoles pour cette dernière étape, qui est assez physique, il faut dire. Elle propose de mandater l'entreprise d'insertion Trait d'Union pour effectuer ces opérations spécifiques sur l'ensemble des sites ci-dessus mentionnés. Elle prévoit en outre des dépenses de communication, de matériel de consommables pour des temps conviviaux et pour des animations que son budget ne lui permet pas de prendre en charge. Au vu de l'ensemble des dépenses envisagées par l'association, cette dernière sollicite une participation financière de la ville à hauteur de 1 900 € pour l'aider à réaliser ses missions. Il nous semble nécessaire d'aider en fait cette association qui va continuer à jouer un rôle important pour le déploiement du compostage dans notre ville. Ceci exposé, vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte publiée au JO du 18 août 2015, considérant que les objectifs poursuivis par l'association sont cohérents avec ceux que la ville se fixe dans le cadre de sa politique environnementale, il est proposé au Conseil de verser une subvention de 1 900 € à l'association au titre de l'année 2020. La dépense en résultant est inscrite au budget primitif 2021. Merci. Des questions, des compléments sur cette... Oui, Madame de Jean. Merci. J'avais juste une question parce que je suis tout à fait d'accord avec l'objectif de l'association qui s'inscrit parfaitement dans la loi et dans les objectifs de la ville. Par contre, pourquoi la ville ne mandate pas directement l'association Trait d'Union ? Pourquoi il faut passer par une subvention à une association pour faire intervenir une autre association sur un site qui appartient à la ville finalement ? Donc je suis d'accord aussi d'aider l'association pour qu'elle communique, pour qu'elle se donne les moyens pour faire de l'éducation, ainsi de suite. Mais il y a quand même des domaines de compétences que la ville pourrait prendre. Et puis ensuite, je voudrais rajouter que le ramassage des ordures ménagères, en fait la gestion des déchets, c'est une compétence qui est de l'agglo. On paye des redevances pour ça. L'association, elle contribue à ce que les déchets soient diminués au niveau de la ville. Donc peut-être qu'il faut une compensation du côté de l'agglo plutôt que du côté de la ville. Mais bon, c'est juste mon avis, mais j'ai absolument rien contre le fait d'aider une association à remplir une clause d'intérêt général. D'abord, je crois qu'il est toujours bien que des citoyens se mobilisent et sur une action de ce genre, et que le fait que ce soit des citoyens qui se mobilisent de manière bénévole et sur un thème très, très fort et se rassemblent, c'est une bonne chose. Le fait de développer les associations, d'aider les associations, c'est un élément extrêmement important. Sachez bien, mais vous êtes à l'agglo, sachez bien que l'agglo a toute une série de personnes, et notamment un maître, deux même, maîtres composteurs,
qui expliquent aux gens, qui forment, qui sont compétents et qui font ce travail. L'association vient en plus pour gérer, pour suivre le travail dans la suite. Mais le compostage, le matériel mis à disposition, et puis les formations sont faites dans le cadre de la compétence de l'agglo. Donc là, on est en plus de ce que fait l'agglo, et parce qu'en effet, c'est sa compétence. Oui. Je suis adhérente à Compost et compagnie, donc je ne participerai pas de vote. D'accord. Voilà. Merci, Céline. C'est le bureau qui empêche. C'est le bureau, oui. C'est pas adhérent, c'est pas des. Hein, je crois que c'est pas adhérent, c'est pas un problème. Oui, oui. C'est mieux quand même, dit DGS. Donc, Madame Munier et Madame Lachenal. Je voulais avant le vote, je voulais juste. Il faut qu'on ait le quorum quand même. Oui. Il y est. De toute manière, il y est. Mais voilà, c'est très bien qu'il y ait beaucoup d'élus qui soient déjà des composteurs, parce que moi, je ne le suis pas et j'en suis pas fier. Je devrais l'être. Donc, oui. Oui, je voulais juste peut-être apporter un élément de réponse. En fait, c'est l'association qui s'occupe de l'entretien des sites. Alors, je suppose que c'est pour ça qu'on attribue une subvention pour Trait d'Union. C'est-à-dire que c'est elle qui entretient le compostage, qui fait toutes les opérations dessus. Donc, c'est sans doute pour ça que l'on passe par une subvention et non pas par payer directement Trait d'Union pour cette tâche. Après, au niveau par rapport à votre question sur l'agglomération, en fait, pour l'instant, il est vrai que l'agglomération a en charge la compétence déchets, et je pense qu'en effet, la subvention pourra évoluer dans le futur en ce sens. Mais pour l'instant, en tout cas, tous les sites sont sur la ville d'Annemasse. Donc, il nous semblait être en adéquation pour leur verser cette subvention, en tout cas pour cette année. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions avec les personnes qui ne participent pas au vote? Voilà, il y en a 3 qui ne participent pas. Madame Lachenal, Madame Munier et Monsieur Beauchot.